Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Stéphane, ici présent, qui vient nous présenter donc son AV88, qui est juste déjà magnifique, bravo pour le boulot. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire voilà d'où vient cette brêle, et ce que tu as fait, et combien d'heures de boulot pour en arriver là? Bonjour à tous. Donc en fait c'est une AV88 qui, pour la petite anecdote, donc c'est la mobilette de mon grand-père, que m'avait donné mon grand-père à 14 ans. Donc j'ai commencé avec cette mobilette là. Et j'ai toujours conservé le cadre au fur et à mesure des années. Je voulais vraiment faire quelque chose un petit peu d'original et d'unique. Donc il y a 4 ou 5 ans, je me suis lancé dans ce projet-là. Donc c'est-à-dire réaliser une 88 avec donc un moteur de course de championnat de France de fin d'année des années 90, monté donc en parallélogramme déformable. Donc là, comme on peut voir le moteur, donc il est monté en fait sur biellette, donc entièrement taillé dans la masse, monté sur roulement aiguille et bac bronze. Donc toutes les pièces ont été réalisées par moi-même, donc en usinage traditionnel, et donc adapter le moteur, afin d'adapter le moteur dans le cadre. Donc au niveau moteur, je pense que les adeptes connaissent. Donc c'est le Géant Open, donc fin d'année 90, en diamètre 40, avec un bas moteur Bidalo G2B, allumage avance variable, digital, PVL, et avec une petite originalité, un carburateur de karting dessus. Donc un carburateur Tillotson, donc à membrane, qui fonctionne à peu près sur le même principe que les carburateurs de tronçonneuse. Donc et puis après on a un échappement sur mesure, fait pour ce moteur là, et variateur grande plage, enfin tout ce qui équipait les cyclos des années 90, fin d'année 90 de compétition. Donc pour la partie moteur, voilà, c'est à peu près tout. Donc un gros moteur. Et là, pour le coup, tu as retrouvé ce moteur au jour d'aujourd'hui ou tu l'avais en stock? Donc ce moteur, en fait, non, c'est un moteur que j'ai pu retrouver, que je l'ai assemblé en fait pièce par pièce. Donc pas mal de temps pour retrouver toutes les pièces, notamment le haut moteur, qui était d'époque. Donc j'ai pu réussir à le retrouver. C'est vraiment assez rare à le retrouver maintenant, ce moteur-là. Ouais, c'est clair. En Géant Open. Et donc les pièces, je les ai retrouvées comme ça, enfin au fur et à mesure. Il fallu bien un an et demi pour tout réassembler. Ah ouais, et le projet au total, c'est quoi? Le projet, c'est peut-être environ 4 ans, mais 4 ans morcelés. J'ai arrêté pendant un moment, j'ai fait autre chose. Et donc le soir, le week-end. Donc ouais, ça compte à peu près 4 ans sur l'ensemble du projet. D'accord. Ah ouais, c'est dingue. Et du coup, après, donc le reste, partie cycle. Donc là, on reconnaît bien le cadre de la V88. Voilà, de la V88. Par contre, donc, si je dis pas de bêtises, brossillants, suspension changée, c'est ça? T'as fait de la modif. Voilà, donc une fourche Showa donc adaptée sur mesure, retouchée en amortissement, pré-contrainte, avec l'adaptation avant et arrière de gros freins. Donc avec des jantes de MBK XR, donc avec des platines sur mesure en alu, pour adapter tout ce qui est disque hydraulique avant-arrière. Je vais aller filmer un coup de l'autre côté du coup pour faire voir ça. Donc ça voilà, système de freinage, donc là t'as tout fait faire toi. Voilà, donc le système de frein à disque c'est tout fait maison. Donc les jantes ont été modifiées pour adapter des platines en aluminium, réalisées sur tour et triées, mètre cylindre, tout a été adapté pour que tout s'harmonise avec l'ensemble et que tout fonctionne. Ah c'est ouf, hein, c'est ouf. Broussillant, du coup, c'est broussillant rectangle, un peu carré. Voilà, le fameux broussillant rectangle de 51, classique, ouais. Sur lequel a été adapté, donc j'ai fabriqué, en fait, soudé des renforts dessus. Ce qu'on voit là, avec le petit liseré noir. Voilà, avec le petit liseré noir dessus. Et au niveau de l'amortissement, on peut remarquer les amortisseurs Bitubo, donc qui équipaient aussi les cyclomoteurs de compétition, donc réglables un peu dans tous les sens, très très bons amortisseurs. J'en avais jamais vu, toi, c'est la première fois que je vois ça. Amortisseur Bitubo, vraiment très performants ces amortisseurs-là. Et les pneus, au niveau des pneus, du Bridgestone Batlax en tubeless. D'accord. Très bon pneumatique également aussi. Et donc une transmission France Équipement, un plateau alu, un variateur grande plage. Voilà donc pour ce côté. Et donc en fait le but était vraiment d'harmoniser le tout, la partie cycle avec le moteur pour essayer de réaliser un ensemble assez fluide et qui fonctionne. Ouais, pour le coup c'est réussi, hein. Je trouve qu'on va reculer un coup pour faire voir l'ensemble, mais l'ensemble est vraiment très réussi. Petite chose que l'on remarque, je sais pas si vous avez vu sur l'arrière, c'est qu'on se retrouve avec deux systèmes de frein. On a ici un tambour, avec ici là une pédale, et de l'autre côté on a bien le système d'étrier. Alors pourquoi tu as deux systèmes de frein du coup?
Alors en fait, c'est parce que je voulais pas supprimer le système de frein à tambour et me retrouver avec un simple bouchon en platine, avec une platine aluminium. Donc j'ai conservé le système de frein à tambour classique, donc sur lequel, vu que il n'y avait plus de place pour commander à poignée, donc j'ai réalisé un système avec surbiellette et une pédale, style pédale de lanceur, mais montée inversée. Donc on peut voir voilà, le fonctionnement. Donc commandé au pied. Donc de ce côté-là, et avec de l'autre côté, donc le système de frein disque classique. Pour le coup, le tambour, tu as dû inverser aussi pour pouvoir freiner en marche arrière, c'est ça? Tu as inversé le système à l'intérieur, voilà, la clavette là. Voilà, le système a été inversé pour qu'il puisse fonctionner dans ce sens-là. Voilà, je pense qu'il y a une super idée à retenir, parce que ça c'est facile à faire pour le coup. Voilà, c'est pas très difficile à faire. Et l'esthétique rend super bien. Quoi. Et de l'autre côté, du coup, pareil, frein à disque, du Ritavia. Ouais, du Ritaviation. Donc étrier, mètre cylindre. C'est pareil, t'as refait une platine. Ouais. T'as dû réadapter, voilà. d'accord. Une platine, donc les jantes, c'est pareil, ont été retouchées sur un très gros tour pour que les jantes passent sur le tour. Les jantes ont été usinées pour adapter une platine aluminium ainsi que disque étrier pour que ça puisse se monter sans problème et que ça fonctionne. D'accord, l'arrière, on reconnaît le cadre d'origine, petit garde-bout du coup. Voilà, le petit garde-bout. La tarpoulie, mais ça c'est pas de la V88 ça? Non, ça c'est un élément en fait chromé, donc le porte-bagages Motobécane, mais que j'ai fait chromer. D'accord, la selle Peugeot? Une selle adaptable. C'est adaptable, ça ressemble au Peugeot. Dans le style Peugeot blanc, donc qui s'accorde avec le reste. Et les fameux enjoliveurs de 88 que j'aime particulièrement, chromés. Ah ouais, ils sont super. T'as refait la plaque par contre? Ça c'est fait maison aussi, oui. Fait maison, la plaque n'est pas d'origine, donc ça c'est une plaque que j'ai refait en adaptation. Ouais, ça rend bien, c'est super. Avec une petite écope par-dessous de refroidissement pour guider l'air sur le haut moteur. Excellent. Là on aperçoit une batterie, donc ça c'est quoi, pour ton éclairage? Alors ça. Alors oui, c'est pour l'éclairage et ça permet aussi d'alimenter le contour qui est alimenté en 12 volts également. Donc voilà, tableau de bord, on y arrive. Là c'est un tableau de bord, on peut le dire, c'est classe. Donc du coup le contour il est là. Voilà, contour. Ok. Un contour tout à fait classique avec un compteur Transval également donc classique. Donc il y a eu pareil, donc gros travail d'adaptation donc pour cet ensemble tableau de bord pour insérer tout de manière harmonieuse et cohérente et qui fonctionne. Avec donc un amortisseur de direction également, Conti, donc, que j'ai pu retrouver. Et la barre, c'était prévu ou c'est toi qui as fait? La barre, c'est moi qui l'ai faite également. Donc, je suis parti d'une barre de renfort donc de MBK 51, classique, droite, et que j'ai entièrement modifiée pour s'adapter au 4 Voilà, même là, on est d'accord, là, cette partie-là, c'est toi qui as fait. Voilà, donc là, c'est tout des parties qui ont été ressoudées sur le 4 pour venir adapter la barre de renfort et accepter les modifications sur la fourche. Ah ouais, ça rend super bien. Je fais voir là aussi l'adaptation. Voilà, il y a eu plusieurs soudures de fait, donc le cadre a été modifié. Petit détail, mais c'est classe. Hein. Même au jour d'aujourd'hui, sur une brêle d'époque, on mettrait un petit écrou comme ça, je le trouve vraiment sympa. Ça, c'est des bouchons taraudés en alu molleté, avec des petits inserts en laiton dedans à l'intérieur. Puis même ça, le rappel du petit liseré chromé qu'on avait d'époque d'origine. Voilà, qui rappelle la 88 Motobécane. Tout à fait, on la reconnaît bien, hein. Malgré les modifs, on voit bien quand même que on est sur une 88. Voilà. Excellent. Par contre, je vois 0 km, du coup, elle a jamais tourné. Donc du coup, elle est juste terminée de quelques jours. D'accord. Et elle n'a pour l'instant pas encore démarré. Donc il reste toute la partie donc réglage à faire, carburation, variation. Et donc elle est terminée à 99%. Donc là il y a une affaire à suivre quoi. Alors malheureusement on l'entendra pas aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une affaire à suivre sur ça parce que ouais c'est... Donc voilà, donc c'est des moteurs qui sont très très fortement comprimés, donc qui ne peuvent pas tourner au 98. Donc on doit obligatoirement tourner avec de l'essence Racing. D'accord. D'un indice au moins d'indice d'octane 100. Et donc pour le coup ça va être un démarrage dans les prochains jours qui suivent quoi. Ah ça c'est bon. Donc à suivre. Ah, je serai pas là malheureusement, je serai pas là pour voir ce premier démarrage. Là, l'optique à l'avant, du coup, c'est quoi? Un optique standard, adaptable? Standard, adaptable, rectangulaire, donc que j'avais à l'époque également. Un style rectangulaire et que j'ai gardé pour conserver un petit peu, qui rappelait le style d'époque, quand j'ai commencé le cyclomoteur à 14 ans. Et là, du coup, c'est mètre cylindre, là, avec... Voilà, du mètre cylindre... c'est moto, t'as pris sur moto? Ouais, du mètre cylindre de moto. D'accord. Mètre cylindre de moto, avant-arrière, et du Ritaviation fait sur mesure. Qui rigidifie quand même pas mal le freinage, les Durit Aviation. Et pareil, étrier moto également. Ouais. Et puis donc après tout le reste, c'est du montage et beaucoup d'heures de polissage et de mise au point. Ah mais je veux bien croire là, parce que là c'est juste dingue quoi. Alors bien sûr il y a une question qui me chiffonne, Steph, combien
À combien revient cette mobilette? En gros, une estimation, on ne demande pas le prix juste, mais en gros, est-ce que tu as un ordre d'idée, sans compter le temps que tu as passé dessus, juste en matériel, ce que ça peut représenter? Alors, pour réunir les pièces d'époque neuves, donc c'est quand même un budget, plus ben, oui, tout l'investissement. Donc, au niveau du nombre d'heures, c'est facilement 900 à 1000 heures de travail. Ah ouais, quand même. Et pour l'investissement, la rénovation, enfin des pièces, l'achat des pièces neuves, je sais pas, ça peut être une fourchette au moins 5000 euros. D'accord, ouais, donc un Facile. beau budget. Après, une très belle machine, hein, C'est vrai que j'avoue. c'est un budget, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur de refaire ça. Ouais, non, puis là, c'est bien investi, parce que vraiment, on en voit souvent on va dire des customs, on peut le dire, Ouais. mais là, le résultat est franchement dingue. La peinture, c'est pareil, on n'en a pas parlé. Oui. C'est quoi? C'est une peinture époxy, c'est ça? Non, alors Ou c'est pas un- donc la peinture, le cadre avait été donc microbillé, entièrement décapé, et c'est une peinture traditionnelle au pistolet, D'accord, ok. avec une finition vernie dessus, donc fait par un carrossier professionnel, Putain, et en blanc. elle est où la pompe? Alors, Une petite j'en- pompe blanche, Oui. marquée Bidalo, non? Voilà, une petite pompe blanche polie. J'en ai pas pour l'instant, mais c'est prévu d'en adapter une pour le petit rappel old vintage, quoi. Je te la dégote, la pompe. Eh ben, si tu veux. Si tu écoute. la veux, la pompe, je l'ai déjà, elle sera en aluminium poli. Donc Voilà, après, en aluminium, soit tu ouais. la polis, soit tu la repeins, tu fais ce que tu veux. Mais je peux te l'envoyer, je te la dégote avec plaisir, j'en ai à la maison, c'est pas trop le Eh souci. ben, écoute, ça serait. Et tout à c'est fait cadeau, sympa. voilà. Je ferais un peu aidé sur le projet, tu vois. Sympa, toi, c'est gentil. Non, non, mais pas de souci. Allez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite en attendant à nous retrouver sur la chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao. Au revoir à tous.